Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui fait le heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute l'équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Nikela, Fidji Bagissi, Léa Hatsam et Naïka Ogula qui viendra nous rejoindre bien entendu. Au sommaire, sujet d'actualité proposé par Léa Hatsam, la rétro-cassette suivie par l'Afrique qui gagne, la revue de presse de Naïka Ogula, Beautiful présenté par Fidji Bagissi, hashtag proposé par Nikela, enfin votre blind set. Sunset c'est maintenant. Bonsoir les amis. Bonsoir Rogers. Oh mon Dieu, tout le monde, ça fait plaisir. C'est vendredi soir. Et le vendredi tout est permis. Oh ça c'est bon ça. On va pas faire trop de pub aussi à Arthur. Bien sûr. N'est-ce pas? C'est qui Arthur? Bien joué, bravo, j'adore ça. Ça c'est bon ça. Alors les amis, ce week-end comment il se profile? Ça va être bon, j'espère qu'on va pouvoir se déplacer. Oui. Oui, mais ça promet d'être bon. Ça promet d'être bon. Il ne faut pas oublier aussi que ce soir, qu'est-ce qu'il y a? 7 à la piscine. Et c'est à la piscine et... Co-animé. On se le demande tous. Par qui, Roger? Par Petit notre... secret. Bien. Fidji, par qui? Fidji. Par Fidji Bagissi. Elle est où elle? Ah, c'est moi. Eh oui, donc, 7 à la piscine, l'émission, la nouvelle émission qui vient d'apparaître donc sur les programmes donc, de Canal 7 va être donc présentée par JS, Pierre Bilong, et animé par moi. Fidji, bravo. C'est une très bonne chose. Ouais, c'est une première. Écoute, félicitations. Merci. On a hâte de voir ça. J'aimerais que l'on voit cette image. Oui, bien sûr. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser. Regardez. Alors, ça vous fait penser à quoi cette image? Ouf, ça c'est des gens qui se bagarrent pour un taxi. Oui. Pénurie Visiblement. de taxi. Parce que là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a une queue. À un moment donné, j'ai cru qu'il y avait un camion de Viagra qui s'était renversé. Mais peut-être que... Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est une bagarre? Le monsieur en bleu, il provoque la bagarre, là. C'est grave. Tu sais que cette semaine, tout le monde qui prend le taxi a vu qu'il y a eu un problème de taxi de taille. Mais c'était quoi? Moi, à un moment donné, j'ai cru qu'il y a eu d'abord pénurie de carburant. Mais après, on me dit que non. Le numéro de taxi, en fait, il y a des taxis qui n'étaient pas immatriculés, je pense. Parce que moi, je suis arrivée au charbonnage et puis il n'y avait pas de taxi là. Et je demandais pourquoi les taxibus sont garés. Ils dit non, parce qu'ils ne sont pas immatriculés. Voilà. Donc, si on comprend bien, il y a autant de taxis dans toute la ville qui ne sont pas immatriculés depuis tant de temps. Waouh! Ok. C'est rassurant, c'est rassurant. Ils ne sont pas. Mais moi, on m'avait aussi dit qu'il y avait apparemment, parce qu'en ce moment, il y a des rafles de sans-papiers. Ouais. Oui, ça aussi, j'ai eu dire, effectivement. Je sais pas mais je sais pas s'il y a cette espèce de corrélation. Je sais pas. En tout cas, il y a plusieurs affaires dans l'affaire. Il y a plusieurs affaires en tout cas, affaire à suivre. C'est très compliqué, mais tu proposes un taxi de la destination, le gars, il te répond même pas, quoi. Tu fais 2 heures, 1 heure. Il n'y a pas le temps. En tout cas, j'ose espérer que ce problème va être régularisé, solutionné en tout cas. Mais j'espère bien. Oui, parce que là, c'est un peu embêtant, parce que pour les riverains, les usagers, c'est un peu compliqué. Très compliqué. C'est compliqué et on espère que ça ne va pas durer trop longtemps. C'est pour ça que je disais, j'espère que ce samedi, on pourra enfin se déplacer en paix dans Libreville. Toi encore, tu es à Ngonje et Canal 7 est là. Ah, ne donne pas mon adresse parce que je ne sais pas qui pourra venir me voir nuitamment. N'est-ce pas? On va s'arrêter là. Ok les amis, bah écoute, Léa, toi tu vas nous parler d'une signature. D'un accord de paix au Mali. D'un accord de paix. Oui. On en parle tout de suite après. Donc c'est sujet d'actualité. Un nouveau départ pour le Mali. Les négociations entre le gouvernement malien et les groupes rebelles ont porté leurs fruits. La coordination des mouvements de l'Azawad, une rébellion à dominante touareg du nord du Mali, a signé samedi 20 juin à Bamako l'accord de paix déjà entérimé en mai dernier par le camp gouvernemental et la médiation internationale. La cérémonie de signature de cet après-midi permettra à notre pays d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme. Elle permettra également d'engager le peuple malien tout entier dans la voie de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale,
de l'unité nationale retrouvée et de la reconstruction du pays. L'accord a été signé au nom de la coordination des mouvements de l'Azawad par Sidi Ibrahim Houd Sidati, un dirigeant du mouvement arabe de l'Azawad, lors d'une cérémonie en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et du chef de mission de l'ONU, Monji Hamdi. Le salut cordial est celui de toute la population de l'Azawad désireuse de retrouver une paix véritable. Elle recherche ardemment depuis fort longtemps. Le souhait ardent est celui de ces mêmes populations de voir le processus de paix en cours s'achever à la satisfaction de tous. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt d'une importance particulière. Elle est l'aboutissement d'un long et difficile processus de négociation en vue de parvenir à une solution juste et durable à un conflit qui perdure depuis 1963. Rappelons que cet accord vise à instaurer une paix durable dans le nord du Mali, qui a connu une série de rébellions touareg depuis les premières années d'indépendance du pays en 1960. Alors, Léa, cette fameuse signature, cet accord. Oui, en fait, le 20 juin, à Bamako, il y a eu une signature d'un accord de paix. Rappelez que c'est un accord historique pour le Mali qui a connu des tensions touareg. Et l'objectif de la signature de cet accord de paix est tout simplement d'instaurer une paix durable dans le nord du Mali. Cette région, je vous rappelle, qui a connu plusieurs tensions, notamment par rapport à cette partie de la région-là où un mouvement appelé le mouvement de l'Azawad, constitué des Touaregs, des rebelles qui voulaient rendre cet État indépendant. Et il y a eu plusieurs conséquences, notamment la mort de plusieurs soldats, des soldats maliens, français, tchadiens. Et Dieu merci, il n'y a pas eu de civils qui ont connu la mort, qui sont morts. Mais par contre, il y a des femmes qui ont été violées et aussi des mausolées qui ont été détruits. Et ce conflit dure depuis combien de temps? Depuis déjà plus de 3 ans, normalement depuis 2012, je crois 3 ans à peu près. Le Mali a été déchiré dans le nord du Mali. C'est vraiment un conflit politique, une crise qui a affecté ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Et pour l'information, ils avaient déjà trouvé un nom pour leur État, nouvel État indépendant? Oui, le nom, c'était, en fait, ça devait s'appeler l'Azawad, qui devait être constitué de 3 villes du Mali, notamment Tombouctou, Goal et Kidal. Goa et Kidal, voilà, ouais, effectivement. 3 villes chargées d'histoire. Effectivement. Tombouctou et Goa. Oui, Tombouctou, oui. Ouais. Donc le Mali devait être divisé, le nord et le sud. Donc l'autre côté, on devait avoir, je crois, le Mali du Sud, et l'autre côté, l'Azawad, constitué seulement de 3 villes. Un peu comme le Congo-Kinshasa. Voilà. C'est pareil entre le nord et le sud. Vraiment, il faudra ressusciter Patrick Swayze. La guerre de sécession. Oui. La fameuse guerre de sécession, effectivement. Mais il y a eu plusieurs conséquences, des réfugiés, des femmes violées, de mausolées détruits. C'était vraiment un terrible conflit. Et chapeau d'ailleurs à l'Algérie qui a vraiment aidé à ce que la mise en place de cette signature soit effectivement concrète. Et l'Union africaine a joué quel rôle là-dedans? L'Union africaine, je dirais que c'est plutôt l'ONU. Par rapport à l'équipe de médiation internationale, c'est l'Algérie et l'ONU, et plus l'Algérie, un pays africain que je vous demande, s'il vous plaît, de féliciter parce qu'ils ont joué un grand rôle par rapport aux négociations. Mais alors, pour le coup, l'Union africaine, à quoi sert-elle? Encore une fois, elle a répondu absent. Bon. Absente. Pour ma part, oui, c'est ça. Pour le coup, on peut s'interroger finalement. On peut s'interroger, bien sûr, mais être fier quand même, parce qu'un pays africain a répondu présent par rapport à ce conflit, a eu une pensée par rapport à ce pays, le Mali, qui a été déchiré pendant 3 ans, et a réussi à faire des démarches pour que cette paix, cet accord puisse être signé. Tu parles de l'Algérie? Je parle de l'Algérie. Bon, je pense que l'Algérie était aussi un peu impliquée, parce que tu sais qu'ils sont limitrophes au niveau du nord. Mais pas plus que le Niger. Pour que le débat, les belligérants débordent. Bien sûr, ils sont frontaliers de toute façon, donc il ne pouvait y avoir. Il y a peut-être. C'est vrai que c'est comme le Cameroun qui a intervenu avec Boko Haram, qui se passait au Nigeria, c'est parce que c'est limitrophe et ils ne veulent pas que ça déborde. Mais la réussite de la signature de cet accord qui va permettre au Mali aujourd'hui d'être
de redevenir un État souverain. C'est aujourd'hui, on appelle même déjà cet accord, je crois, l'accord de l'Alger. Hein, si mais ça y est, ça va rentrer en vigueur ou pour l'instant c'est une sorte de moratoire? En fait, on peut dire que c'est une sorte de moratoire, mais on attend parce que sur le terrain c'est autre chose, mais pour le moment, tous les protagonistes ont signé, donc les rebelles, les djihadistes, qui voulaient même d'ailleurs imposer la charia sur tout le territoire malien, vous imaginez? La charia, interdiction de fumer et tout ça, sinon, pouf, on te coupe et tout, la peine de mort et qu'on sort. Donc grâce à la signature de cet accord, les Maliens aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Interdiction de fumer, j'en connais beaucoup à Canal 7 qui n'iraient pas dans ce pays. Pas dedans. La charia, c'est... Merci Léa. Tu restes avec nous, le temps pour nous donc de passer à la rétro-cassette. Alors on arrive en 1986, le singe fou. 1985. 85. Oui, en fait, le Sénat-ci avait lancé un concours pour le pour recevoir des scénarios de court-métrage en 85. Alors en 85, le singe fou, un court-métrage dont vous êtes le réalisateur, plein cette fois. Et qui était à l'origine du scénario? Moi-même. En fait, c'est un scénario de long-métrage que je menais depuis l'école d'ailleurs. C'était mon premier scénario. Et là, pour la circonstance, je l'ai résumé un peu pour faire ce court-métrage. Ça ne va toujours pas, Guillaume. Je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Il faut partir chez toi. Emmener l'enfant au village. Affiche-moi la paix, Solange. L'enfant a commencé à suivre un traitement. Et dès demain, nous aurons le complément des analyses. Alors tu ferais mieux de te concentrer sur ça plutôt que de te pavaner à longueur de journée chez les charlatans. Tu es une mère indigne et irresponsable. C'est par ce genre de comportement que tu as causé la mort des deux premiers. Mais qu'est-ce qui vous a emmené à avoir envie de faire de la comédie? Vous savez, c'est cette question avec le recul aujourd'hui, on se demande si il y a un désir ou un déclic. Non, disons que c'est une pulsion qui vient comme ça. C'est une pulsion qu'on a dans les gènes. Hein. Aussi aujourd'hui, vous faites de l'animation, c'est que au fur et à mesure, vous vous rendrez compte que c'est en vous et que à partir du moment il y a une passion. Donc, moi, je dis toujours qu'il n'y a rien de plus beau qu'une passion qui dure la vie entière. De retour sur le plateau Sunset, vient de nous rejoindre notre présentateur, l'un des présentateurs phares de 7e art, Sean Kevin Maury. Bonsoir Sean. Bonsoir à vous. Je vois que tu connais tout le monde autour de la table. C'est normal, tu fais partie de la maison. C'est peu de le dire. Alors Sean, on te reçoit aujourd'hui, ce soir, pour que tu nous parles de 7e art, l'émission dédiée au cinéma que tu pilotes. Fort bien d'ailleurs. Alors, déjà, merci d'avoir choisi Sunset pour pouvoir je vous remercie vous de me laisser le temps de bien expliquer le concept de l'émission à tous ceux qui n'ont pas vraiment compris. Très bien. Voilà. Donc, 7e art, c'est une émission consacrée au cinéma. C'est pour parler de cinéma en gros et de décortiquer en parlant de plusieurs métiers à l'intérieur. Il y a les ingé-sons, il y a des acteurs, enfin des comédiens, il y a des réalisateurs, et même ceux qui peuvent apporter leur contribution, donc des producteurs. C'est un peu pour parler de tout ça. De tous ceux qui font le cinéma, qu'on ne voit pas forcément. Voilà, qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont là, les assistants réalisateurs et tout ça, les perchistes, enfin tout ça, quoi, tous ces métiers-là, on apprend à les connaître, à savoir dans quel projet exactement ils ont travaillé. Et comme ça, c'est plus édifiant en fait. On connaît un peu plus les gens. Par exemple, il y a des acteurs qui passent, mais on ne les connaît pas vraiment. Ils font quelques films par-ci par-là, mais on ne les connaît pas vraiment. On sait juste que c'est... Ah tiens, le gars, je l'ai rencontré une fois à la gare routière. Le gars, oui, il tourne bien, mais on ne sait pas vraiment... tu vois, on ne connaît pas vraiment des choses sur eux. Donc là, on peut mieux en parler. Mais c'est plus axé sur le cinéma
gabonais, africain ou un plus large Pour le moment, pour cette première saison, on est axé sur le cinéma gabonais. D'accord. D'accord. Oui, on est axé sur ça d'abord parce que il faut d'abord en parler. On quitte d'abord de chez nous avant d'aller chez les autres. Voilà, chez les autres. C'est ça. Et puis il faut dire que sur le paysage audiovisuel gabonais, il n'y a pas d'émission qui ne parle que le cinéma gabonais. En recevant des acteurs du cinéma gabonais, quand je parle acteurs, je parle de ceux qui font le cinéma gabonais. Donc, on va dire que c'est une première. C'est une première. Comme Canal, c'est beaucoup de premières. Mais en tout cas, bravo, Sean. Merci. Merci. Mais il n'y a pas que ça d'ailleurs, hein, dans le 7e art, comme il le disait, c'est pas simplement mettre en lumière ces acteurs, c'est aussi des métiers qu'on ne connaît pas forcément, donc les métiers de l'ombre, comme il parlait des perchistes, et tout ça, je sais pas, il y a des cadreurs, des ingénieurs des ingénieurs son, tu peux citer cinématographiques que tu as reçus déjà. Par exemple. Oui, j'en ai eu plein, j'en ai eu comme réalisateur Henri-Joseph Koumba, j'ai eu Patrick Bohémé, comme acteur j'ai eu Serge Abesselo par exemple, il y en a eu plein, Michel Dao aussi, en ingé-son j'ai eu Roger Biloguet, un père même on peut dire, il y a eu lui et on aura très prochainement dans l'émission un autre qui viendra parler de ce métier là aussi, qui s'appelle Nzangama Pangu. On fera une émission sur lui aussi pour mieux intéresser un peu plus les gens à ce métier là aussi, qui ne connaissent pas forcément. D'accord. Alors, les heures de passage et les jours de passage de l'émission. De l'émission c'est le mardi à 22h08. Mardi à 22h08, 7e art. Donc Sean Kevin Maury aux commandes. On peut le féliciter parce qu'il est jeune, il est pro. Et non, pas toujours pro. Pas toujours pro. Des fois il faut lui taper sur les doigts, mais n'est-ce pas? Sean, tu restes avec nous. Ben, Sean, il faut savoir une chose, c'est que tu es à la fois le présentateur de 7e art, mais pas seulement, car tu es aussi acteur, comédien, notamment pour une série événements. Ah bon? Oui, Les Cieux Interdits. Il a beaucoup d'humour aussi, hein. Hallucinant. Mais tu nous en parles juste après ça, c'est l'Afrique qui gagne. Je suis le prince Akamayon. Je viens de la tribu d'Afan. J'ai quitté la forêt des géants pour retrouver un livre. Si j'ai que ça ton problème, c'est gardé. Moi, je te trouve tous les livres que tu veux. Parole de Dieu, la proie de l'Afrique. Je vais essayer de trouver le bouquin pour mon exposé en sociologie. J'ai perdu mon trône. Et celle que j'aime. En fait, Vicky, mon ami cherche un bouquin. Parce que là, c'est pour la vie. Qui es-tu? C'est toi moi tous les démons. Ici c'est toi l'étranger. L'Afrique, c'est le nom de ce pays. Lorsque Zam a créé les hommes, c'est dans cette partie du monde qu'il les a fait naître. Je lis les pensées des hommes. Ah bon, elle est trop bonne, man. Laisse-moi d'abord un tour avant de la taille. Les écorts? Oui. Il dit son nom des cornes. Tout habitant des cieux que je sois, tu n'auras jamais entendu fidèle que moi. Ouais, mais en attendant, c'est d'ici que tu es venu chercher le lac de la vie. Transportons ces deux âmes au marché des esclaves. Je ne peux rien contre Gary et ses interdits. Occupe-toi de mon chemin. Esprit de la guerre. Que mes yeux s'ouvrent. Les tirs se furent. Qu'est-ce que tu as bien aimé faire dans le coma? C'est ce que je dois découvrir.
De retour sur le plateau Sunset, notre invité est toujours là, Sean Kevin Maury. Sean, cette fois-ci, deuxième casquette, l'acteur. C'est l'acteur que nous recevons ce soir. L'acteur, et pas des moindres, de la série événement Les Cieux Interdits. Cieux Interdits, film qui est sorti, série qui est sortie, il y a déjà, c'était quand le 7 février. Le 7 février 2014, 7 février dernier, sortie officielle. Au Como. Au Como. Et il faut savoir une chose, c'est que Les Cieux Interdits reviennent en force à la télé. Elle passe sur A+, non? A+, la chaîne du grand canal, de la grande chaîne Canal+. Les Cieux Interdits qui passent tous les samedis à 20h30, donc à A+. Mais on va y revenir. Mais avant toute chose, Sean, on aimerait d'abord en savoir un peu plus sur toi, connaître un peu ton parcours, de manière... Mon parcours? Oui, très brièvement, parce que je sais que... Hein. Brièvement, mon parcours, vous savez que j'habite dans un quartier de la capitale, Nzayan, pour être précis. Ah, tu veux que toutes tes fans viennent te Non, je dis ça. Non, même pas. J'ai dit ça juste comme ça. Donc, mon parcours, j'ai marché jusqu'au marché, j'ai pris un taxi, il est passé par... Ah, je parle pas de ce parcours-là. Ah, il a beaucoup d'humour. C'est encore une autre corde à son arc. Dans le parcours, quelqu'un a un flingue pour le descendre ou quoi? Bon, mon parcours en tant qu'acteur, c'est ça, comédien. Il commence... Bon, c'est une longue histoire d'abord parce que je suis le fils d'une grande personnalité dans ce domaine-là, si je peux le dire ainsi. Oui. Je suis un peu né dedans. Bon, pas vraiment. J'ai pas vraiment grandi avec mon père. J'ai pas vraiment grandi avec mon père. On peut peut-être citer son nom. Oui, c'est Philippe Moret, que tout le monde connaît, sous le nom de Tonton Fifi. Donc, oui, j'ai eu envie de faire du cinéma très jeune parce que je voyais papa et tout ça. J'étais intéressé et j'adorais la télé. Je passais mes journées à regarder la télé, j'adorais ça. J'adore toujours la télé, d'ailleurs. Donc, voilà. Mais quand le projet des Cieux Interdits arrive vers moi, parce que ça arrive vers moi... Mais ça, on va y revenir plus tard. Moi, ne mets pas la charrue avant les bœufs. J'aimerais déjà savoir si le fait de jouer la comédie, faire faire du cinéma, t'as toujours traversé l'esprit. Si c'est un rêve d'enfant. Oui, toujours. J'ai toujours adoré ça, oui. J'ai toujours adoré ça. Tu vois qu'il est pas très à l'aise en fait de passer dans le rôle de l'invité en fait. Dans le rôle de l'invité. Comme il reçoit les autres. Ah oui, pour le coup, c'est lui qui passe sur la grille. Ok, c'est bon. S'il te plaît, moi je veux savoir tes débuts, ta route, comment tu l'as tracée en fait. Moi, j'aimerais bien savoir. Bon, j'ai pris une machette. Elle n'était pas bien lignée. Ma route, comment je l'ai tracée? Bon, ok, ça commence comme ça. Je suis né, et voilà. Vous savez ce qu'est les papas et les mamans enfants, donc je suis né là, tranquille, j'ai grandi et tout. J'ai eu envie de faire du cinéma très jeune parce que j'ai vu mon père le faire et je savais quelle importance il avait dans ce métier-là. Donc, je me suis pas lancé tout de suite parce que le cinéma, je ne me le voyais pas faire très tôt. Je me disais oui, je vais le faire, mais après, parce que faut dire que je suis un peu paresseux de temps en temps. De temps en temps, c'est vraiment... Très bien. Donc, mais voilà. Alors, cette aventure, Les Cieux Interdits, tu as eu le scénario, on te l'a apporté. Alors, parle-nous un peu des Cieux Interdits. Bon, j'arrive dans Les Cieux Interdits. Juste un instant, ça parle de quoi, Les Cieux Interdits? Et surtout, on aimerait savoir quel est que tu nous édifies un peu sur le rôle, le rôle de ton personnage. Voilà, ton personnage dans cette série. Voilà, quel est-il? Déjà, parle-nous déjà des Cieux Interdits. De quoi ça parle, ce film? Bon, Les Cieux Interdits parlent d'un prince, d'une femme. Bon, c'est une culture franche, je ne maîtrise pas vraiment, mais je connais l'histoire. Oui. Donc, il vit dans un monde parallèle au nôtre, où il est prince. Et il a, je ne sais pas comment on dit, il a... Mais comment on dit? Oui, ben comme je peux quand même aider... Bien sûr. Mon petit frère, non, l'histoire du prince Akamayan, c'est un prince qui vient d'une dimension supérieure, le 6e ciel plus précisément. Non, parce qu'il faut aussi le dire, excuse-moi, il ne faut pas que je t'interrompe, mais
tu as aussi participé, tu as contribué effectivement à réaliser J'ai contribué plus au niveau de la production que de la réalisation. De la production, bien entendu. De la production. Voilà, donc tu es aussi à même de pouvoir nous édifier là-dessus. Je vais essayer d'édifier et de le faire bien. C'est un prince qui vient d'une dimension supérieure, le 6e ciel, et qui s'est uni en fait avec une princesse des eaux. Lui étant de la forêt, c'est une union contre nature. Et donc à partir de là, il vient sur Terre pour sortir sa fille sa bien-aimée de son coma et justement pouvoir ramener l'eau de vie sur Terre. Donc il vient sur Terre pour chercher le lac de la vie. Et c'est comme ça qu'en arrivant sur Terre, le prince Akamayo rencontre Sean Kevin Murray qui dedans joue Joe la frappe et qui va l'aider à trouver un peu ce qu'il recherche. C'est tiré d'une histoire réelle. Non, c'est pas tiré d'une histoire réelle, pure fiction. Il faut... Et s'il faut rendre à pure fiction, créée et pensée par Shazam. S'il vous plaît, réalisateur de l'émission. Alors, je dis Shazam. Alors, Sean, alors, lorsqu'on t'a remis le scénario, qu'est-ce qui t'a plu dans le scénario? Quand on me l'a remis, qu'est-ce qui m'a plu, c'est que je me retrouvais un peu dans Joe la frappe. C'est-à-dire Joe la frappe. Quelle est cette corrélation entre Joe la frappe et Sean Murray finalement? D'abord, c'est un gars, on se ressemble pas totalement, hein. Je me retrouvais un peu, donc j'ai dit. Donc c'est un gars qui est toujours à la recherche de quelque chose, quoi. Il est jamais sur place, il bouge un peu, il est par-ci par-là, il a des go à gauche et à droite, je suis pas comme ça. Il est sérieux. Donc je disais, il a des théories à gauche et à droite. Il est très marrant, tu vois. Il a un petit côté fougueux que je crois, que j'ai aussi. Donc quand j'ai lu le script, je me suis dit, ah tiens, le gars il me ressemble un peu. Sauf peut-être cette petite frappe et tout ça, machin, mais hormis ça, j'avais l'impression que je me jouais un peu moins. Comment justement tu trouves ton personnage Joe la frappe? Ouais, Joe la frappe. Je le trouve très bien. J'aurais certainement pu faire mieux, mais Joe la frappe là, je le trouve très très bien. Et pour confirmer ce qu'il dit, le casting était déjà un peu avancé au niveau des cieux interdits et on n'avait pas de Joe la frappe. Enfin, on en avait un, mais on n'était pas convaincu à 100%. Et c'est comme ça qu'une amie à nous qui a travaillé sur le début, enfin pas sur la partie, sur le début et de ça, Félicia, si elle nous regarde, nous a ramené un petit et de ça un jour. Elle dit oui, j'ai trouvé un Joe la frappe. Justement, je voulais savoir comment. Moi, je suis un peu, pas sentiment fort, pas sceptique, pas chaud, mais quand j'ai regardé, j'ai dit. C'est ce petit con là, excusez-moi, excusez que les enfants m'excusent, c'est lui qu'on dit Joe la frappe. Et dès qu'il apparaît, elle dit alors salut là, ça va les gars? Ok. D'accord, ça mais il faut tout de même rappeler une chose, pourquoi on a souhaité mettre ça dans l'Afrikigan. L'Afrikigan, pourquoi? Parce que c'est quand même une œuvre africaine, une œuvre gabonaise. Une série qui a été écrite, réalisée, pensée, produite par Shazam Ondo, qu'on peut encore applaudir. Et il faut quand même rappeler tout de même que cette série passe sur A+, chaîne du grand groupe Canal+, c'est pas des mois, qui passe tous les samedis à partir de 20h30, et ce depuis le 30 mai, me semble-t-il, le 30 mai de cette année. Voilà, donc franchement... Et pour compléter, c'est la première série indépendante gabonaise qui passe sur A+. Avec peu de moyens, comme quoi, et ça, on dit ça pour ces jeunes aussi qui s'essaient à la production et à la réalisation, voilà, comme quoi, parfois avec peu de moyens, mais avec de la pugnacité, l'envie, la volonté, on peut y arriver. Alors, bravo. Donc on peut peut-être rappeler la distribution des rôles, tout de même, les acteurs, il y a Franck Paplet, hein, c'est ça? Papsley, pardon. Dukaga, Chaume, qui est avec nous, Crazy Akumbu, Yanis Supernova à Révigné, Leslie Mabika, Ricky Na Obam, Herman Toutoum et Raph Mambongo. Oui, on peut aussi citer Cyril est là qui a participé, on peut citer Lidrine, on peut citer vraiment toute l'équipe d'Akamayo. Ah, j'imagine, donc vous allez tourner... Jessica Paul Toutoum aussi, qui fait partie de... Vous allez tourner la série en combien de temps? Alors, exactement, si je dis... c'est une activité maintenant. Non. Mais tu peux reprendre aussi. Non, c'était de janvier à peu près... Non, c'est de mars à septembre, exactement. Mars à septembre. Donc ça prenait en tout 6 mois. D'accord.
Et le décor, c'était dans quelle forêt? C'était ici, à Libreville? Faut demander à c'est notre invité. Vous l'avez tourné où, le film? Au Cap. Au Cap, Oui. ok. Alors, Sean, c'est quoi la suite pour toi? La suite pour moi, c'est de rentrer chez moi. Non, plus sérieusement. C'est quoi la Si, suite? plus Tu es sérieusement, peut-être c'est sur chez moi. un autre projet? Oui, je suis sur plusieurs projets. Je suis sur plusieurs projets, notamment avec Shaza encore. Oui. Enfin, j'espère que ça va se faire. Et un autre aussi avec... enfin, je ne vais pas trop en parler parce que c'est un court-métrage. Et tout n'a pas été encore calé. J'ai déjà le scénario et tout. Je le connais déjà même très bien. Donc j'attends que tout ça démarre. Ok. Et voilà. Merci Sean. On rappelle que Sean Kevin Maury, acteur, comédien, de la série événement Les Cieux Interdits, qui passe donc sur la chaîne A+, la grande chaîne, la chaîne en tout cas du groupe Canal+, tous les samedis à partir de 20h30, je le rappelle, sur A+. Merci, tu restes avec nous, Sean. D'accord. En revanche, Léa, tu nous quittes. On rappelle également Léa est journaliste de la rédaction et Léa nous reviendra sans doute la semaine prochaine, c'est bien ça? Ok. Merci encore. Merci le à temps vous. pour nous de passer à Fait divers. Lorsque l'on se rend dans une structure hospitalière étant souffrant, c'est parce que l'on attend des médecins qu'ils trouvent des remèdes à nos problèmes. Mais l'on ne pourrait pas imaginer que ces derniers mettraient fin à nos jours. Le titre du fait divers dont je vais vous parler aujourd'hui n'est autre que le médecin tueur. Docteur Max Fila, quadragénaire, est en détention préventive depuis le 28 février dernier à la prison centrale de Libreville pour homicide involontaire. Je rappelle aux téléspectateurs que l'homicide involontaire est bel et bien un délit prévu et puni par l'article 246 de notre code pénal. Vous vous posez sans doute la question de savoir pourquoi s'y trouve-t-il? Eh bien, selon une source judiciaire, Dr Max aurait pratiqué une césarienne sur la personne de Dame Chérine Ortifa Makaya Manganga qui portait une grossesse gémellaire. L'opération s'étant mal déroulée parce que la jeune fille de 18 ans étant passée de vie à trépas. Il faut dire que Dr Max est le responsable de la clinique Bethesda qui est située entre les échangeurs d'Iaï et Lalala dans le 5e arrondissement de Libreville et que le choix de cette clinique avait donc été fait par les proches de la défunte compte tenu du fait qu'une grève paralysait les hôpitaux publics à cette période-là. Il faut dire que Dr Max Fila n'en est pas à son premier cas. Il l'avait déjà pratiqué 2 semaines à l'avance, en avance, la même césarienne sur une dame et la dame en est décédée. Moi, je veux dire que ce fait divers vient encore m'interpeller et me fait sortir un énième carton rouge parce que je suis tout comme vous aussi une potentielle patiente de ce genre de clinique-là et lorsque l'on entend ce genre d'agissement de la part des hommes en blouse qui sont censés nous soigner, moi je me dis, sommes-nous encore en sécurité dans des hôpitaux? Quand je remonte à mes anciens souvenirs, j'ai donné un fait divers ici où je parlais justement de certains agissements dans des commissariats. Si dans des commissariats, nous ne sommes plus en sécurité, dans des hôpitaux, nous ne le sommes plus aussi, alors où irons-nous pour nous faire soigner? Mais là, pour le coup, on est loin du docteur Mamour. Hein? Bien sûr, bien sûr. Moi, je l'appellerais même un docteur charcutier. Mais tu parce sais, que, pour la petite histoire, oui, c'est mon gynécologue. Non. Mais sérieux, sans doute. Je t'assure. Mais il avait toujours l'air de quelqu'un qui connaissait son métier, rassurant. Non, je tombe vraiment des nues, franchement. Mais moi, j'ai aussi pris connaissance de ce fait divers. Mais par contre, j'aimerais quand même apporter un bémol. C'est parce que ce cas-là a justement créé une grève du syndicat de la santé. Bien sûr. Parce que eux, ils disent quelque chose.
un médecin a une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. La fille en question dont tu viens de parler, apparemment, là je reprends juste ce que le syndicat a dit. Apparemment, quand elle est arrivée, elle était déjà en très mauvais état. Quand elle est arrivée au cabinet de monsieur Fila. Elle était en mauvais état. Donc il a essayé de faire ce qu'il a pu faire, mais elle a perdu la vie. Bon, le cas précédent dont tu as parlé, je n'étais pas au courant, mais c'est pour dire, n'oublions pas, les docteurs ont une obligation de moyens et pas de résultats, il faut qu'on n'oublie pas ça. Parce qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir sauvé une vie. Non, on peut lui reprocher de ne pas avoir essayé. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Nick, parce que selon la déclaration qu'a fait le docteur Fila, il aurait affirmé à la presse que la demoiselle aurait déjà trouvé la mort en étant à l'hôpital militaire de Libreville où il officiait. Et il avait été, en fait, on n'a pas renvoyé, c'est un terme que l'on utilise. Il a été affecté. Je comprends bien, le syndicat est pour l'instant derrière le médecin. Justement. Donc pour l'instant, on n'a pas encore levé la lumière là-dessus. On n'a pas encore levé la lumière là-dessus. Il attend d'être jugé, mais pour l'instant, il est placé sur mandat de dépôt. Mais c'est les parents de cette patiente qui... Les parents de la défunte qui ont porté plainte. Et c'est arrivé les soupçons de bien d'autres parents qui avaient déjà subi les mêmes cas. Je tiens aussi à préciser que la nationalité du médecin serait aussi mise en cause. Elle est une nationalité douteuse parce que le médecin avait bénéficié de la nationalité gabonaise pendant de la part d'une dame du pouvoir qui est maintenant décédée. Donc, il va aussi comparaître pour faux usage de faux. En tout cas, ça fait beaucoup d'informations. Ça fait beaucoup pour le médecin, justement. Bah écoute. En tout cas, c'est un cas à prendre avec beaucoup de pincettes. En tout cas, je vais revenir sur le plateau pour vous édifier lorsque je serai en tout cas, on va vous informer. Ouais, affaire à suivre. Affaire à suivre. Très bien, merci. Merci à toi, Naïka. Tu restes avec nous. Et aujourd'hui, on va nous parler de quoi, Fidji, tu vas nous parler de quoi? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque de lingerie pour les femmes noires. Une marque de lingerie nude. N'en dis pas plus, on passe à Beautiful et tu nous en parles tout de suite après. D'accord. Alors, embellir et mettre en valeur notre couleur, tel est le slogan de la marque Nubian Sky. Le concept, il est simple. La marque propose de la lingerie nude pour les femmes noires. Le nude, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une teinte qui donne à la peau un effet naturel et seconde peau. On va dire invisible, quoi. Alors, tenez par exemple, c'est très très joli. Tenez par exemple, excusez-moi, vous avez par exemple un bas, un collant opaque que l'on vend en quantité. Attends, un collant cher, lui moins appelle collant opaque aussi, que l'on vend en quantité au marché. Comme vous le voyez, ça saute clairement, voilà, vous voyez que ça saute clairement que voilà, j'ai mis un collant opaque. Donc, non, attends, donc l'effet naturel, l'effet seconde peau, ça ne le fait pas. C'est pourquoi, tout simplement parce que justement, ça ne va pas à la carnation de notre peau. C'est pourquoi une créatrice, Ada Asha, qui est une, on va dire, qui est une Nigériane, mais elle vit, elle est née en Angleterre. Donc, elle a lancé cette marque de lingerie exclusivement réservée aux femmes noires. Le nude qui correspond aux femmes qu'on voit au marché, au magasin, ne correspond pas à notre carnation, voyez-vous. Donc, en dépit, et en plus, elle a pu remarquer qu'en dépit du fait que les femmes noires ont les mêmes besoins en termes de lingerie fine, autant que les autres femmes, l'industrie de la mode ne correspond pas à nos attentes. C'est pourquoi, en fait, elle a voulu définir le nude à sa façon, made it in black. Voilà. Donc, pour moi, pour nous les femmes, c'est une belle innovation. Au moins, on pourra se mettre des vêtements subtils. Mais moi, je comprends pas, parce que pour le coup, la lingerie réservée uniquement aux femmes noires. Oui. La lingerie reste de la lingerie. En revanche, là où je les interpelle, c'est surtout une sorte de cosmétique pour la peau noire, qu'elle soit qui est plus développée. Ah, dis-moi. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je suis très content de ce que Fidji dit parce qu'effectivement, j'avais déjà vu
Parce que dans mon passé, oui. des femmes qui portaient ce genre de collants, et ça, je disais, mais pourquoi quand des femmes blanches portent ces collants, c'est vraiment comme tu dis, l'effet peau. C'est invisible. Mais il y a certaines... enfin, pour les noirs, il n'y a pas ce truc-là, mais quand je vois, quand je vois ce que ça donne, c'est pas mal. Bon, j'aimerais plutôt prendre les mannequins que la lingerie. Ça donne vraiment un effet invisible, c'est-à-dire que si tu portes des sous-vêtements de couleur chair, on ne pourra même pas voir si tu avais mis un vêtement ou pas. C'est plus discret, c'est subtil, vois-tu. Ou encore si tu mets une jupe, une robe, tu as par exemple un collant opaque de la marque Nubian Sky, on ne voit que... c'est vrai que c'est joli. Hein. C'est vrai que c'est joli. Joli. Et donc, ça se fonce dans le teint et tout. C'est vrai que c'est joli. Nubian Skin, la peau nubienne en fait. La peau nubienne. Fidi, j'ai une question. Est-ce qu'on les met à n'importe quel moment Mais en fait, c'est approprié en journée, en soirée. Pour les femmes qui vivent en Europe, dans des pays. Parce que tu vas mettre le collant ici, il fait hyper chaud. Bonjour l'odeur. Mais là, c'est assez non sèche, on peut se le permettre. Mais attention, on peut aller dans une soirée d'Oscar. Mais en soirée aussi, voilà, on peut le mettre avec une soirée de quoi, les Oscars de Moutasson. Mais là, c'est vraiment bien, c'est approprié. Mais en ce qui concerne les collants opaques noirs, c'est pour toutes les carnations de peau, on peut se permettre. C'est sympa, c'est sympa. Ouais, c'est cool, c'est cool. C'est coquin. Et c'est créé par une Nigériane, une africaine, donc une Nigériane, qui a une fois de plus. Aux femmes black. Bravo. En tout cas, on encourage tout ce qui est effectivement fait par donc, les filles, les collants de ce genre, c'est à proscrire. Et c'est aussi Fidji qui fournit le budget. Mais non, c'est 200-300 marchés, c'est étalé, quoi. C'est versé. Très bien, merci Fidji pour nous avoir édifié là-dessus. C'est joli, hein. Sur les Nubian Skin. C'est bon, c'est ça. Nubian Skin, moi j'aime bien Skin. La semaine prochaine, Fidji viendra nous faire la démonstration. J'espère bien. Oui, je pensais même qu'elle allait venir avec ses collants et autres bas. C'est encore sur leur site, donc il faut passer des commandes. D'accord, très bien. On passe à hashtag. Cette semaine, je vais vous parler de presse en ligne, plus précisément d'un pionnier de la presse en ligne. Je vais vous parler d'Abdou Madior Fall. Alors, si vous avez déjà vu, entendu parler ou alors aperçu le site seneweb.com, il faut savoir que c'est Abdou Madior Fall qui est à l'origine de ce projet. Seneweb.com, c'est tout simplement le site sénégalais le plus visité et c'est aussi le site africain francophone le plus visité selon la source Hit Parade. Donc c'est un site pionnier dans le genre. Le site a déjà 16 ans. Ça fait 16 ans qu'il est en utilisation. Et il l'avait créé quand il était encore aux États-Unis. Mais il faut dire que celui qui est surnommé Salam, ce qui signifie paix, par ses employés, aurait pu ne jamais vivre ce destin. Parce qu'il a fait ses études entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et il est allé en 1995 rejoindre sa mère du côté de Washington DC aux États-Unis pour poursuivre ses études. Mais arrivé sur place, on lui a refusé l'inscription dans l'établissement scolaire pour une raison. Il n'était titulaire que d'un BFEM. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un brevet de fin d'études moyennes. C'est l'équivalent d'un brevet ou d'un CAP. Pour ceux qui connaissent le CAP ou un BEP, c'est les diplômes professionnalisants. Mais sauf qu'il n'était pas valable aux États-Unis. Bon, comme les États-Unis c'est le pays de tous les possibles, le directeur du collège lui a dit on te donne une chance de passer un test d'équivalence. Tu le réussis, tu es inscrit. Tu n'es pas réussi, pas de visa, tu fais tes valises, direction Dakar. Donc il a tout mis à l'intérieur et il a réussi ce test. Il a pu enfin poursuivre ses études et vraiment brillamment, jusqu'à même ses études universitaires où il a choisi la formation informatique. Pour une raison, il s'est dit, il avait le choix entre comptabilité, gestion des entreprises, informatique. Et selon son témoignage, il disait il a choisi informatique parce qu'il voulait une matière où il n'y a pas trop de bouquins à lire. Mauvais calcul. Oui, parce qu'il s'est retrouvé avec des bouquins comme ça sur le réseau qu'il devait lire, mais ça a été un mal pour un bien parce que ça a créé une passion en lui. Bien sûr. Et ça lui a permis justement de connaître en fait le métier et d'obtenir son bachelor en informatique à l'université Strayer de Washington DC. Wow. Donc déjà, ça a félicité. Et c'est aussi là-bas qu'il a pu rencontrer en fait un colocataire indonésien qui lui a expliqué que mais toi aussi tu peux créer un site en fait depuis ta chambre d'université. Parce que dès qu'il a vu le site Abidjan.net, il a dit moi je veux le même. Il s'est dit moi je veux le même.
Et à partir de là, il a cherché comment le faire. Son colocataire lui a expliqué un peu, voici comment tu peux le faire. Et en 1999, alors qu'il était âgé de 24 ans, il a lancé le site seneweb.com que vous pouvez voir justement à l'écran. Et ça dure depuis 16 ans. Oui, voilà. Il faut féliciter. Bravo, donc. Voilà. Mais déjà, à la base, attention, c'était pas déjà un site d'information. C'était juste un forum de discussion, comme le site Congosa que beaucoup de Gabonais ont dû connaître et ça. Oui, ok, d'accord. Les filles connaissent. C'est clair. Voilà. Parler, donner des nouvelles. C'était un forum de discussion et petit à petit, en fait, et avec les événements qui sont passés au Sénégal, c'est devenu un site d'information. Parce qu'il y a eu l'élection de Wade en 2000, après il y a eu les crises, il y a eu des affaires de pots de vin, il y a eu l'élection de 2009. Donc tout ça, ça fait donner de plus en plus de... Voilà. Voilà. Et c'est devenu un site d'information qui a maintenant 500 000 visiteurs uniques par jour. Wow, c'est beaucoup. Mais donc c'est un site assez libre qui n'appartient à aucun bord politique. Donc il y a une liberté de ton, une liberté de presse. Exactement. Et justement, pour la petite histoire, justement, en 2013, il a refusé une offre de 600 millions de francs CFA qu'on lui avait fait pour son site web. Une offre de rachat. Il a dit non, moi, ni mon site web, ni mon intégrité ne sont à vendre. Donc il a refusé et il a juste accepté en fait de discuter avec parce que c'était le pouvoir en place qui voulait racheter le site, donc le pouvoir Wad. Il a dit il voulait juste savoir à combien était valorisé son site internet. Et c'est allé jusqu'à 1 milliard de francs CFA. Et il a dit non. Ah oui, c'est très bien. Voilà. Et on n'a pas lu sa liberté de penser. Il a du caractère. Voilà. Oui. Florent Pagny, si tu nous suis. Et c'est pour ça que pourquoi je voulais parler de Abdou Madior Fall, parce que c'est un exemple. Il est allé faire ses études à l'étranger et lui, il est rentré au Sénégal pour gérer Seneweb. Il avait un travail depuis 12 ans dans une agence de télécommunications américaine, CenturyLink, et il a tout plaqué. Il est rentré au Sénégal avec femme et enfants et il s'est installé pour pouvoir développer son site internet. Et en rentrant, il a fait une promesse. Il va damer le pion à presse papier et il va même la faire disparaître au profit de seneweb.com. J'aime cette ambition, j'aime cette réussite, j'aime cette détermination. Alors, c'est ça l'Afrique qui gagne. Bel exemple africain. Nous, on aime la presse papier. Bravo. Merci, Nick. Non, c'est génial. On ne peut que saluer. On ne peut que saluer. Eh oui, quel courage. Quel courage. Et c'est un homme très discret. C'est comme ça qu'on le reconnaît au Sénégal. Ouais. Peu de personnes le connaissent de visage, mais par contre, on connaît son nom, on voit son nom un peu partout. Mais il est très discret. On le connaît très loin des mondanités et tout ce qui est Bien sûr. monde people. Ce qui parle, c'est son œuvre. Voilà, exactement. Et c'est important. Ça dure depuis 16 voilà. ans. Bravo. Les vrais hommes ne parlent pas, ce sont leurs actes qui parlent pour eux. Exactement. Bravo. On passe au blind set. Le blind set, un rappel des règles, c'est très simple. Vous allez entendre donc de la musique. Hein. À vous de deviner l'interprète ou le titre de la chanson. Qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui? Tu connais le principe? Ouais, c'est très simple. Donc c'est l'équipe donc de Sean et de Fidji face à l'équipe de Naika et de Nick. And the winner is... Je veux voir les gens vibrer. Et il faut taper, hein. Il faut taper. J'espère que tu es Coucou, fort. il faut taper. Merci. Tu vois comment il va le copier? Comme question pour un champion. Merci. On reste concentré. On peut commencer. Tout le monde est prêt? On y va. Il faut taper. Taper doucement, c'est pas encore Noël. Hein, merci. C'est parti. Qui a tapé en premier? C'est moi qui ai tapé. Qui répond? François Bravo. Boissy. Eh oui, faut pas juste taper 1-0. Non, mais tu sais, on est très disciplinés, nous. Deuxième titre. Youssoundo. Yes, maman. Yes, maman. Oh oui. Non. C'est de la musique de l'époque. Samayaye, c'est le titre. Troisième titre. Aïe. Troisième titre, merci. Non, t'as Hey yo. C'est ce qu'on me dit en régie. Alors 2-1, le point est accordé à l'équipe de Sean et de Mais Fidji. vraiment, c'est pas possible, hein. Gabji. On reste concentré. 2-1, merci. Quatrième titre. Bravo. 3-1. Ils sont en pleine forme. Respect. Vas-y. C'est Smile. Cinquième titre. On y va rapidement. Magnifique. 3-2, bravo. Applaudissons quand même.
Ça progresse, Sixième titre, 3-2 toujours. Sixième titre, tout le monde la connaît. Ça date. Non. Je me tire, le mec. Il a tapé. Non, non, c'est Je ici. tire. C'est Non, il a ici. tapé. Il a tapé. Je te tire. 4, s'il vous plaît. On demande pas pourquoi je 4 à 2. Maître Gims, je me tire. Le dernier titre, je pense que là, c'est facile. On a tous dansé là-dessus. On fait d'autres choses. Monsieur. 4-3, l'équipe de Nick et de Naïka l'a emporté. Vraiment, Roger. Mais c'est qui mais t'as changé. Mais c'est qui le chanteur? Hein? C'est qui Chaka? C'est Chaka Demus Ah, and d'accord, Bliers, ok. bien entendu. Bon. Là, j'entends le son de la semaine. Eh oui. Merci, je dresse un grand merci à notre invité, Sean Kevin Maury, l'acteur de la série événement Les Cieux Interdits. Merci à Nick, Fidji, Léa et Naïka, mais également à l'ensemble des équipes techniques. Chazando à la réalisation. Merci à vous d'être de plus en plus fidèles à Canal 7, votre chaîne panafricaine. Et n'oubliez pas, la télé c'est que du bonheur. Merci à tous. À la prochaine.